Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les clés de l'apprentissage. Je partage avec vous aujourd'hui les mécanismes de la confiance en soi. Alors en première partie, vous allez comprendre les notions de psychologie utiles pour éclairer le fonctionnement de la confiance en soi exposées en seconde partie. Enfin, nous aborderons des points clés qui appuieront une démarche de renforcement de la confiance en soi. Alors avant de poursuivre, je vous demande un geste simple pour vous qui est très important pour moi, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner et le pouce bleu. Merci de votre participation. La psychanalyse nous a permis de comprendre la nature profonde de nos actes avec le concept de conscience et celui de l'inconscient. La conscience fonctionne avec la logique des faits réels, le raisonnement et la réflexion. L'inconscient fonctionne différemment, avec un langage symbolique et fondé sur des valeurs et croyances déterminées par notre personnalité. Au cœur du domaine de l'inconscient, il y a l'instinct de survie et notre être primaire qui impose la satisfaction de ses besoins. Ces pulsions sont parfois annulées par la censure de l'éducation, de la morale et l'environnement social pour ne pas se réaliser concrètement. Ce phénomène répété devient un problème ou complexe. C'est une source d'évitement avec des symptômes non contrôlés, que ce soit physiologiques, tels qu'une sensation de chaleur, la fréquence cardiaque qui augmente, l'apparition de tremblements, etc. Et psychiques, tels que la focalisation sur le problème et une certaine paralysie mentale. Un seul événement du passé, chargé émotionnellement par un choc psychologique, installe de manière inconsciente une barrière qui bloque l'accès à l'action. Un processus d'évitement, tout le discours s'appuie à le justifier. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Celui-ci est très difficile à modifier et se traduit par une forte résistance. Ainsi, on peut entendre « Je n'y arriverai jamais, ce n'est pas pour moi ». Le changement est toutefois possible par un choc en opposition ou encore un accompagnement. Celui-ci libère du blocage et permet l'action. Je vais essayer jusqu'à ce que je réussisse. L'analyse transactionnelle et l'élaboration des scénarios de vie nous permet de comprendre le mécanisme de nos comportements en lien avec notre personnalité, notre identité. Dans l'enfance, tout est possible pour l'évolution de notre construction psychologique. La voie de droite explique en particulier le manque de confiance en soi, les frustrations de ce que nous n'avons pas réussi ou nous n'avons pas obtenu, parfois des humiliations et les échecs non résolus, tels que les complexes expliqués précédemment, provoquent un sentiment d'injustice mal vécu. En réaction, intérieurement est associé le sentiment de colère ou de peur selon les circonstances. Notre comportement social est une apparence comme au travers d'un masque, une image de soi, telle que nous souhaitons être perçus par les autres. Cela est une illusion, sans que cela ne soit notre véritable moi. Le décalage avec sa véritable personnalité n'est pas durable et la déception des efforts fournis et des résultats observés reconduit vers la réaction de colère ou peur initiale. La voie de gauche explique l'affirmation de soi. Il existe aussi des échecs, et cependant, ceux-ci sont corrigés et sont utilisés pour tenter à nouveau. Ainsi, l'autonomie est une aptitude essentielle avec la responsabilité pour être acteur de ses actions, de pouvoir choisir librement et d'en assumer les conséquences. L'adaptabilité permet d'ajuster des nouvelles actions avec un équilibre psychologique personnel dynamique tel que la persévérance et la résilience. Ainsi, la personnalité est en accord avec ses valeurs et ses croyances. Ceux-ci sont connus grâce à un processus d'introspection et à la connaissance de soi.
La reprogrammation mentale est un mécanisme en plusieurs étapes. À l'origine, il y a un obstacle inconscient de protection contre un échec estimé à coup sûr, ce qu'on appelle la croyance limitante. Ainsi, par exemple, le manque de confiance en soi pour présenter oralement en public, réaliser sereinement une épreuve d'évaluation, se lancer sur un projet avec ses risques estimés trop importants pour l'atteindre, pratiquer une activité technique, etc. La première étape est une prise de conscience de la difficulté. Effectuer une auto-évaluation de la réalité de cette peur inéluctable de l'échec vécu douloureusement, observer objectivement ce qui a provoqué ce sentiment. Il n'y a pas encore l'idée de changer celui-ci, mais de poser ce qui provoque ce blocage. Un accompagnement est souvent utile à ce stade par un questionnement pertinent. La source du manque de confiance identifiée, il est temps de réaliser des actions pour modifier le comportement gênant. Des essais accessibles intermédiaires, relativiser les résultats et s'encourager avec les réussites partielles obtenues. Poser, de préférence, cette progression par écrit et en suivre l'évolution favorable. Se féliciter à chaque étape validée, cette dynamique vers une plus grande assurance au travers d'actions concrètes jusqu'à la réussite complète du problème résolu. La capacité ainsi acquise est un renforcement de la confiance en soi qui s'installe de plus en plus. Au départ, afin d'initier le changement, établir un bilan par écrit. On peut commencer par les talents. Ce sont des capacités naturelles ou potentialités qui se sont développées aisément, telles que la créativité artistique, manipuler les chiffres, s'exprimer oralement et par écrit, l'habileté manuelle technique, etc. Quelles sont aussi les aptitudes particulières liées aux intelligences multiples? Celles-ci seront présentées dans la séquence suivante. Quelles sont les compétences acquises par un apprentissage ou une formation? Les réussites passées de projets qui ont abouti, professionnels, sportifs ou sociaux. Enfin, quelles sont les valeurs auxquelles nous sommes attachés qui déterminent notre identité? Le changement doit en tenir compte. En complément, une action pratique de la découverte de soi-même est l'introspection. Elle permet d'accéder à la satisfaction de ses réels besoins. Les représentations internes sont une projection de ces souvenirs sur lesquels il est possible de modifier le scénario. C'est une pratique issue de la programmation neurolinguistique. Également, la reprogrammation mentale est une technique d'autosuggestion, initialement une méthode créée par Émile Coué. Son champ d'action est limité et cependant elle est très efficace dans le cadre de la confiance en soi. Enfin, se fixer des objectifs intermédiaires à court terme, accessibles, à valider relativement aisément et successivement avec une ambition progressive jusqu'au changement d'attitude souhaité initialement. En résumé, mettre en valeur ce que l'on sait faire, objectivement, avec des réalisations concrètes. S'appuyer sur celles-ci pour se construire une succession d'étapes intermédiaires à valider, ce qui renforce la confiance en ses capacités et l'assurance dans ses actions. Une série de succès est assimilée à un cercle vertueux, la confiance en soi est alors installée durablement. Les intelligences multiples permettent d'identifier les capacités naturelles que possède une personne, plus ou moins développées. Celles-ci orientent notre intérêt dans le champ des connaissances et des savoir-faire. Il y a 8 catégories d'intelligence que nous allons découvrir. Alors, l'intelligence verbale et linguistique est la capacité à utiliser les mots, aime lire et écrire, s'exprimer, raconter des histoires, jouer avec les mots. L'intelligence musicale et rythmique est la capacité à interpréter et distinguer les timbres sonores,
maîtriser les structures rythmiques, aime créer les mélodies et les jouer. L'intelligence visuelle et spatiale est la capacité à créer des images mentales, visualiser, s'orienter, aime les puzzles, les couleurs, lire des cartes, les arts visuels. L'intelligence logique et mathématique est la capacité à raisonner, calculer, résoudre un problème, manipuler des symboles, aime les jeux de stratégie, la rigueur et l'ordre. L'intelligence naturaliste est la capacité à explorer, observer, classifier ce qui est en rapport avec le monde vivant et naturel, aime protéger l'environnement. L'intelligence intrapersonnelle est la capacité à connaître ses forces et faiblesses, aime l'autonomie, la tranquillité et la pondération, non influençable et réaliste. L'intelligence kinesthésique est la capacité à s'exprimer avec le corps, notamment la coordination des gestes, habileté avec les travaux manuels, aime jouer la comédie. Enfin, l'intelligence interpersonnelle est la capacité à nouer des relations, à percevoir les motivations et émotions d'autrui, aime diriger un groupe, résoudre les conflits. La connaissance de ces capacités, les mieux développées, est un moyen très efficace de restaurer et renforcer la confiance en soi, et de connaître les domaines où se perfectionner. Le changement pour acquérir la confiance en soi est long et difficile. Cependant, c'est possible avec une programmation suivie et du temps. Dans cette vidéo, nous avons détaillé l'origine de la confiance en soi et les méthodes pour la développer. À vous de compléter pratiquement selon vos caractéristiques propres. Vous avez des questions, des suggestions, une expérience à partager? Vous pouvez me contacter avec l'adresse email affichée. Je vous répondrai personnellement. Merci de votre attention. Vous pouvez compléter cette vidéo par la lecture d'articles complets accessibles sur le site indiqué. Les articles actuellement disponibles sont dans la liste suivante. Vous retrouverez ces informations à la fin du texte sous cette vidéo. Bonne journée à vous, à bientôt.